Alors l'école Sainte-Marie, c'est une petite école rurale qui a 4 classes actuellement, 96 élèves. D'avoir une cantine au sein de l'école, ça demande déjà le local, cantine avec la cuisine uniquement pour réchauffer les plats. Il y a 40 places assises pour les grands, plus 10 places pour les petits. Et ça demande aussi en termes de personnel, une personne employée spécifiquement pour la cantine. Ça fait 7 ans que je suis employée de l'école. Donc je fais la cantine, le ménage dans les classes, je fais de la surveillance des enfants. Qui concerne les parents, le coût de la scolarisation pose pas trop de problèmes. Le coût de la cantine, c'est souvent ce qui revient au niveau des difficultés des familles. Alors, au niveau des tarifs, on n'a pas de tarification différenciée. On ne fait aucun bénéfice sur les repas, donc on ne peut pas faire bénéficier les familles de tarification différenciée. Le coût moyen des repas est de 4,30 € et c'est un coût qui est fixé par la communauté des communes. Moi, je trouve que c'est bon. C'est Il y a bon. des trucs que j'aime pas et il y a des repas que j'aime. Qu'est-ce que tu n'aimes pas, par exemple? Les omelettes. Les omelettes, j'aime. Et les épinards, j'aime pas. On reçoit les repas en liaison froide de la part de la cuisine centrale. On réchauffe les repas sur place. Nous organisons 2 services de cantine. Un premier service avec les plus petits, maternelle et CP, et un deuxième service avec CE1 à CM2. Les seuls enfants qui peuvent amener les repas préparés à la maison sont les enfants qui bénéficient d'un PAI, c'est-à-dire qui ont des grosses allergies pour lesquelles la cuisine centrale n'est pas en mesure de fournir les repas. Alors, la restauration scolaire est totalement différente suivant les établissements. Quand on est en milieu rural, on est plutôt sur des prestations assurées par la mairie ou collectivité locale de type communauté de communes. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux? C'est-à-dire quand il y a une bonne relation avec les collectivités locales, on privilégie plutôt cette formation-là. Ou sinon, on prend un prestataire privé. Moi, je m'appelle Lison et mon rôle, c'est la commission cantine. Je vais demander à toute l'école ce qu'ils veulent changer à la cantine. Et après, j'ai des réunions avec le maire et avec d'autres écoles pour voir ce qu'il faut changer ou pas. En général, c'est bon la cantine ou pas? Il y a 3 ans? En fait, nous avons changé de fournisseur il y a 3 ou 4 ans à peu près. On a privilégié la qualité des repas par rapport au coût. Le fait d'avoir des circuits courts et d'avoir toujours des produits frais, ça permet aussi aux élèves d'avoir un repas équilibré et de leur apprendre à goûter. Ils ont l'obligation, en quelque sorte, on les incite à goûter. Donc le fait d'avoir cette collaboration aujourd'hui, ça nous permet d'avoir des bons produits, donc d'inciter les enfants à goûter et en même temps d'avoir des produits de qualité et on n'a que des bons retours. Donc il y a aussi un côté pédagogique pour qu'ils apprennent à bien manger. Ce que je pourrais conseiller, c'est d'essayer d'avoir une bonne entente avec les services locaux. Alors, toutes les mairies n'ont pas des cantines, ou toutes les communautés de communes n'en ont pas, mais vraiment le côté bénéfique de ce qu'on a pu voir, c'est les produits frais, les circuits courts, et de redonner le goût aux enfants de manger le midi à la cantine. Ça fait partie du rôle pédagogique, encore une fois, de l'école. Et si je pourrais conseiller, c'est ça, c'est d'essayer de faire ça avant de prendre des produits qui viennent de loin. Le tarif, c'est quelque chose, mais aujourd'hui, je pense que tout le monde est prêt à l'entendre.